Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans cette Trick Track Télé. Oui, ici les méandres du temps sont un peu complexes. Peut-être que vous regardez cette vidéo dans le futur et ce qui fait que nous, on sera déjà dans le passé et on sera déjà des éléments disparus. Peut-être même si vous la regardez en 2097, parce que je ne pense pas que je survivrai à cette date-là. Eh bien, c'est justement de temps dont il est question. La boîte que j'ai entre les mains s'appelle Time Arena. C'est un jeu blâme. Et à ce titre, c'est Simon qui est venu nous le présenter. Salutations Simon. Bonjour. Du futur ou du passé, toi, tu viens? Oh, un petit peu. Un petit peu de tout. Tu verras, moi, on m'invoque. J'étais dans une truc spatio-temporelle. T'es venu, t'es là. Je suis là. Tu as sorti aussi d'un espace temporel fort complexe. Je ne m'en approche généralement jamais. Tu as sorti Madame Patricia. Salutations Patricia. Salut. On va pouvoir s'affronter Ouais. une fois encore. Alors, Time Arena, nouvelle boîte de jeu chez Blam. Après Celestia, je ne dis pas de bêtises. Edenia. Après Edenia, j'étais en train de dire, attends, faut pas que je me trompe de jeu. Hein. On arrive à Doggy Time Bag. Arena, Doggy Bag et Time Arena. 2 à 4 joueurs, mesdames et messieurs. Attention, on pourrait croire que c'est un jeu duo, pas du tout. 2 à 4 sabliers à partir de 10 ans dans une arène de combat pour 10 minutes. Pas une de plus. Ça, c'est la deuxième raison temporelle. On va l'expliquer tout de suite. Un jeu de Fabrice Lamoville et illustré par Shan Shan Tzu. C'est ça. C'est ça, hein, je le dis bien. Et puis, il y a une petite collaboration d'Anne et Seb. Exactement. Voilà, on a tout dit. Plus qu'une collaboration. Plus qu'une collaboration. Oui, d'accord. Alors, l'un a fait l'intérieur, l'autre… Shan Shan-Su a fait tout le caractère design. Ok. Et Annie Annie Seb Seb. nous fait tout le plateau, la couverture et tout D'accord. l'habillage. Répartition des tâches. Exactement. C'est disponible 20 octobre. 20 octobre 2017. Une fois encore, temporellement parlant, soyons précis. Et ça coûte 27 € officiellement. officiellement prix public. Moi, j'ai pas besoin de cette boîte parce que tout est ici. C'est une explication un petit peu particulière qui nous attend. Tu vas nous dresser un petit peu le pitch sommaire, mais il y a 3 niveaux de règles. Donc, Exactement. on va déjà commencer par le pitch. On se fracasse la tête, certes, mais pourquoi? Pourquoi? Dans Time Arena, donc, vous êtes des seigneurs du temps ou des apprentis seigneurs du temps. Vous habitez dans les terres des 4 royaumes. D'accord. Et après des guerres qui laissent veuves et orphelins Et pleurer. et pleurer, Bien sûr. ils ont décidé d'arrêter toutes ces guerres sanglantes et finalement de se battre dans une arène, la Restreint. Time Arena ici, Ok. où on invoque des guerriers de tous les âges, de toutes les galaxies, etc., pour prendre les décisions là, plutôt que de faire plein de morts. Ok, Voilà. Et d'accord. comme c'est des seigneurs du temps, et que les seigneurs du temps sont quand même très à cheval sur la ponctualité, tout ça, on dit qu'on va prendre des décisions en 10 minutes. Voilà, en 10 minutes, il faut que ce soit fait. C'est ça. Hein, on va pas dit- perdre de temps. Voilà. D'où l'application. D'où l'application, exactement. Application gratuite qui vous permet de chronométrer. C'est un 10 minutes 5-5 ou un 10 minutes chacun? C'est 5 minutes chacun. D'accord, donc comme un Blitz jeu d'échecs. Voilà, exactement. Blitz jeu d'échecs. Ok. Exactement. Sachant que l'application permet évidemment de moduler un peu le temps. Si on fait une bêtise, on fait la pause. Exactement. Si moi je sais jouer, que des gens ne savent pas jouer, on enlève un peu de temps, on rajoute du temps, ce qui permet d'équilibrer le jeu aussi. D'accord. Ce qui peut être très intéressant pour les premières parties. Tu as gagné la première partie, la deuxième, tu démarres avec 4 minutes et l'autre 5. Voilà, par Ouais, exemple. par exemple. Voilà. Ok, ah, ça me plaît. J'ai peut-être une chance d'en gagner. Au bout de 10 minutes, au bout de 10 parties, pardon, j'ai peut-être une chance. Et alors, du coup, on a fait une mise en place qui est une mise en place particulière parce que non seulement il y a l'application Oui. temporellement parlant, Oui. mais il y a aussi des sabliers pour chacun des guerriers présents. Alors là, tu as fait une équipe prédisposée? On a fait une équipe prédisposée puisqu'on a donc 3 niveaux de règles. On a la D'accord. partie d'initiation Ouais. dont les règles sont plutôt simples et dont l'objectif est vraiment d'appréhender le temps. Parce que on va voir qu'il y a 2 gestions du temps en parallèle. Mhm. Et donc ça, c'est quand même déjà pas mal de maîtriser ça. D'accord. On a la version complète qui rajoute des pouvoirs, qui rajoute des choses pour contrer un petit peu la malchance et des petites choses comme ça. Création d'équipe. Création d'équipe. Ok. Et puis on a la variante expert là, qui est bien costaud, qui D'accord. rajoute vraiment de la tactique, de la stratégie, de l'anticipation. Voilà. D'accord. Un vrai autre niveau. Des gaps à chaque fois Ah entre ouais, chacun des niveaux. Oui, oui. Donc là, on est en mise en place D'initiation. initiation. Ça veut dire que les équipes sont d'ores et déjà faites. Voilà, elles sont Voilà. équilibrées justement, parce qu'on va voir qu'on va jouer sans pouvoir. Donc on a équilibré les choses de manière. J'en prends un. Voilà, le Donc, boxeur. Le boxeur. Alors, il est reconnaissable par sa couleur. Hein. Exactement. Donc, rouge.
Rouge qui va d'ailleurs avec le sablier rouge. Voilà. D'accord. Et donc la particularité, on va le voir en détail, c'est que les personnages ont des temps de recharge différents. Et notamment ce personnage-là est rouge, donc il va mettre 90 secondes à se recharger s'il est mis KO. S'il est mis KO. Voilà. D'accord. Les deux petites bosses, parce que je vois qu'il y en a d'autres qui en ont 3 et 4. Et ben donc ça c'est Après. après. D'accord. Quand je vais Je me la détailler ferme. Je me la ferme. Ok. Donc, partie d'initiation, équipe mise en place. Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour faire ce match d'initiation? Alors déjà, il y a à savoir comment est-ce qu'on gagne. Oui, certes. Quand on joue à Time Arena, le but c'est de détruire le totem adverse. Le totem adverse, c'est toute cette partie qu'on voit ici et ici de chaque côté, avec tous ces engrenages que les seigneurs du temps ont fait construire par leurs alchimistes et leurs horlogers. Ouais. Et on voit qu'on a également ces petits jetons, ces cristaux, qui sont ici. Et chaque joueur, chaque seigneur du temps, a 6 cristaux pour son totem. C'est de la protection? Non, c'est ses points de vie. D'accord. C'est, Ok. Personne ne se met vraiment en danger dans la Time Arena. Donc, si on arrive à détruire le totem de l'autre, c'est les 6 cristaux, on aura gagné la partie et ce sera l'autre de faire la vaisselle. En 2024. Du coup, le but c'est d'aller détruire le totem adverse, donc d'enlever les 6 cristaux avant que notre temps tombe à 0. Et c'est là où le timer, l'application intervient, puisque quand on joue, comme on va le faire parce que je vais lancer la partie, Donc là, c'est blanc qui joue. c'est blanc qui joue. Donc, et faut on qu'il voit fasse des trucs. qu'il faut qu'il fasse des trucs et son temps se découle puisque c'est son tour de jeu. J'ai joué, ça y est, j'ai fini. Il a fini, tu appuies sur l'application. Oui. Il faut que tes mains réagissent parce que sinon, Ah ouais, t'inquiète. on va relancer. Ça devait forcément arriver, hein. Simon. C'est ça. C'était obligatoire. Donc là, c'est noir Ouais. qui joue. Et D'accord. donc, on passe la main, on appuie et on passe. Donc maintenant, c'est blanc qui joue. Et on se D'accord. passe la main comme ça. Ok. D'accord. Si le temps d'un des joueurs tombe à 0, Quoi qu'il en soit, il a perdu la partie. Mhm. Par exemple, c'est à moi de jouer. Je t'ai bien déglingué. Tu n'as plus qu'un point de vie. Toi, tu n'as jamais réussi à approcher mon totem. Même si j'arrive à 0, j'ai perdu. Parce que le temps est une ressource autant que les points de vie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dès le début, c'est que dans les jeux, en général, on s'occupe que des points de vie, le reste, on s'en fout. C'est anecdotique. Et anecdotique, là, le temps est une ressource autant que les points de vie. C'est-à-dire que si mon adversaire a de l'avance sur moi, il va falloir que je joue vite pour le rattraper. Si on a du retard sur l'adversaire ou si on est en avance, on va pouvoir faire des choses, attendre certains personnages, etc. Donc, il faut gérer le temps depuis le début Ok. pour vraiment pouvoir gagner la partie. D'accord. Donc ça, c'est le premier temps. C'est ça. Parce qu'après, ils se battent pour de vrai. Ils se battent pour de vrai. Et donc, on va commencer à attaquer les personnages. Donc, chaque joueur a une équipe de 4 combattants. Donc, on voit par exemple un combattant rouge, un bleu, un vert et un jaune. Et on voit au petit anneau que chaque combattant a, qui est amovible parce qu'on verra Celui-ci. Voilà, on verra après qu'on peut changer les équipes. D'accord. Il indique que ce personnage-là est un personnage blanc. D'accord. Voilà. Ok. Contre personnage. Voilà. Fight. Voilà. Ok, ça roule. Les combattants ont différentes caractéristiques. La première caractéristique qui est importante, c'est leur couleur. Leur couleur indique la catégorie, un peu leur force, puisqu'on voit qu'il y a 4 couleurs différentes, jaune, vert, bleu et rouge. Les personnages jaunes sont les plus faibles, mais ceux qui reviennent le plus facilement en jeu. Ils ont 30 secondes de temps. Ok. Les verts 45 secondes, 60 secondes pour les bleus et 90 secondes pour les rouges. Pour les rouges. Donc, Mais c'est des costauds. c'est des costauds. Ensuite, comme caractéristique, on a les petits picots qui sont au-dessus du personnage. Ouais. C'est sa capacité de mouvement. On va voir comment ça se passe après. Ok. En rouge, on a l'attaque du combattant. Ok. Et en vert, on a la Chling. défense du combattant. Classique. Ça Facile, roule. facile. Je m'y retrouve. Et donc, très important, les personnages sont de face d'un côté et de l'autre côté, ils sont de dos. Manipulation. 2 équipes. Et là, ils sont de dos. Ok. Ce qui facilite du coup la compréhension sur le plateau, puisqu'on joue toujours avec ces personnages de dos qui avancent vers le totem adverse, Du côté de la flèche, quoi. du côté de la flèche. Ok, Donc par exemple, vas-y, le passe personnage ça. bleu est ici, le personnage bleu va vers là, et donc le joueur qui jouera verra toujours ces personnages de dos. Ça marche. Ok. Et la partie importante, pareil pour le petit montage, il faut bien penser à mettre la petite encoche à l'avant du personnage, Oui, c'est comme ça. c'est écrit dans les règles. Ça part à l'avant. Ok. Donc maintenant, comment on joue? Donc on l'a vu que
quand notre chrono est enclenché, c'est à notre tour de jouer. Ouais. Notre tour durera le temps que l'on souhaite. Oui, c'est 5 minutes. Dommage. Ok. Pour toute la partie, tu auras 5 minutes. Ouais, ouais. Et pour ton tour, tu dois activer de 1 à 4 personnages. Tu es obligé d'en activer au moins un, Ok. sauf si tu n'as aucun personnage qui sont tous morts avec les sabliers. Donc là, t'attends. Là, non, tu peux passer Ah tout oui, de tu suite. peux passer ton tour. Mais D'accord. si tu as un personnage disponible sur le plateau, tu es obligé d'en bouger au moins un. Ok. D'accord. Et donc, activer un personnage, qu'est-ce que c'est? C'est 3 choses. C'est invoquer, déplacer et attaquer. D'accord. Ouais. On peut attaquer et déplacer, ou on peut aussi attaquer avant son déplacement. D'accord. Mais c'est ces 3 choses-là. Invoquer est donc un peu à part. Et invoquer est un petit peu à part, puisque invoquer, justement, c'est amener un personnage que l'on voit ici, proche des portails, pour le mettre sur le plateau. À partir du moment où Où son sablier est est terminé. écoulé, Oui. exactement. D'accord. Ok. Donc au début de la partie, tous les personnages sont disponibles parce que leur sablier est écoulé. prêt. Ok. Dans la partie, ils vont se faire mettre KO, on verra, on va retourner le sablier. Tant Mhm. que le temps ne sera pas écoulé, on ne pourra pas le remettre sur le plateau. Donc, je peux C'est pas le- mettre jaune, j'attends. Attends, tu dois attendre. Ma première action, c'est de l'amener sur le plateau. Où Voilà. je veux. Tu le mets sur les cases d'invocation de ta couleur. Donc tu as sur cette face-là 6 cases d'invocation. Donc je choisis. Tu choisis et tu Allez, mets. tiens, hop, lui il arrive. Donc là, j'ai fait mon action. Non, tu as fait l'invocation. L'invocation. Voilà. Ok. Sachant que quand tu actives un personnage, tu dois l'activer de A à Z. Mais, Ok. mais tu peux faire les 3 si tu veux. Donc, Ah, d'accord. Invoquer, déplacer, attaquer. Ah la vache. Donc là, il a 4 picots. Je l'invoque. Je fais 1, Un, 2, deux, 3, 4. Il y aura même quelqu'un. quatre. Bataille. Exactement. Waouh. Ok. Ça Voilà. marche. Le déplacement, donc tu as quasiment tout fait. Petit détail, on peut faire de 1 à 4, on n'est pas obligé de déplacer, etc. Et on peut D'accord. faire en diagonale. Donc j'ai le Ah droit oui. de faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Avec. On fait ce Ok. qu'on veut. Ok. D'accord. Donc là, c'était ton tour de jouer, tu as fait ça. Maintenant, tu vas continuer, tu prends ce personnage-là, tu l'invoques. 1, 2, 3. Maintenant, tu vas prendre celui-là, tu l'invoques. 1, 2. Ok. Ton tour est terminé. J'appuie. Tu as Clic. choisi que ton tour était terminé. On appuie. Bon, bah, on va le refaire. Hop, Et c'est à on toi. passe la main. Et automatiquement, on voit que ton chronomètre s'est arrêté Ouais. et que mon temps est Ouais, parti. continue. Donc maintenant, c'est à moi de jouer. Je fais ce que je veux. Donc par exemple, je vais prendre ce personnage vert qui est là. Je l'invoque. Il se déplace Sur sur un de des 1, cas. lui. Lui, il se déplace que de 1. Par contre, il est très fort et très résistant. Oui, je vois ça. Et du coup, on va passer J'aime pas à bien. la dernière possibilité, c'est le combat. J'aime pas bien ce qui va se passer. J'aime pas ton exemple en fait. Ce personnage-là peut attaquer celui-là puisqu'il se trouve dans une des cases, les deux sont en contact. Bouge pas, je vous montre juste la taille, la force des personnages respectifs. Donc il est à 3-3 contre 2-1 pour moi. Je Voilà. sais pas pourquoi il a pris cet exemple, hein, c'est pas grave, hein, mais ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un combat? L'attaquant, et uniquement l'attaquant, prend un DD. À l'attaquant seulement. Oui, l'attaquant seulement. D'accord. Tu verras après dans la partie complète. On lance le dé et on regarde le résultat. J'adore quand je fais toujours les exemples parfaits. Donc, on a évidemment 2 faces particulières. On a les faces qui sont rouges, donc 0+, 1+, 2+. On ajoute, comme c'est rouge, à l'attaque du personnage et on compare à la défense. Par exemple, là, 3 plus 2, 5, Ouais. comparé à la défense de ton Deux. minable Minotaure Qui est de de 1, 1. ton personnage est mis KO. Qu'est-ce qui se D'accord. passe quand ton personnage est mis KO? Alors là, Tu je le suis sûr que je récupères, peux deviner. Je le récupère, Tu je le mets là-bas. déplace et j'enclenche le sablier. le sablier. Et donc, pendant 45 secondes, Il est KO. voilà, par contre, Comme Comme je c'est- laisse debout, hein, je laisse debout. Ouais. comme c'est toujours mon tour de jouer, Mhm. le décompte commence Oui, tout de oui, suite. tout à fait. Donc, Ouais, voilà. d'accord. Peut-être qu'il reviendra Demain directement à ton tour. à mon tour. Ok, ok. Donc là, par exemple, j'ai activé ce personnage-là, Oui. j'ai attaqué, je peux le déplacer après. D'accord. Donc, je vais le déplacer de 1. Ok. D'accord. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, ce serait par exemple cet exemple-là. Je prends mon personnage bleu, je le mets là, Mhm. je vais faire 1, 2, je vais attaquer ton personnage jaune. Mhm. Donc comme tout à l'heure, je lance le dé. Plus 0. Ah, Donc, égalité. 1 bon. contre 1, égalité, il ne se passe rien. D'accord. D'accord. J'ai déjà invoqué, Ouais. j'ai déjà fait mon déplacement Ouais. et j'ai attaqué. Donc je ne peux pas, je ne peux plus activer ce personnage-là. Ah oui, d'accord. Même s'il a 4 de Mais s'il déplacement. a- ok. On n'a pas le droit d'attaquer On split avant. pas et on ne d'accord. split pas. On Voilà. split pas les mouvements. Ça marche. Exactement. Et donc, dernière chose pour cette partie d'initiation, les phases spéciales du dé. Ok. La croix, échec critique. J'ai raté mon attaque. Bon, dans tes dents. Voilà. C'est ce que tu as fait tout à l'heure, je te C'est ce que signale. j'ai J'aurais fait. pas dû être KO. Hein. Mais Voilà. bon, il y a aussi la réussite critique. Voilà. Échec critique, il ne se passe rien. On ne perd pas notre personnage, personne n'est mort, rien. C'est juste j'ai raté mon attaque. Ok. Et le KO, quoi qu'il arrive, j'ai réussi à mettre KO le personnage adverse. Je calcule même pas défense. Donc il y a une chance sur 6 que même un petit avec 1 en attaque puisse tataner un 3 Exactement. en défense. Ok. Voilà. D'accord. C'est ça. Bon. Et comment on attaque le totem? Ah oui. Ok. Si on arrive
au contact du totem, c'est-à-dire sur une des cases au De fond. piste. Au Ouais, fond, de fond. on va pouvoir attaquer le totem. Ça se passe exactement de la même manière. On Je jette prends le le dé, on compare l'attaque du personnage à la défense du totem. qu'on Et voit mon ici, qui est boxeur, de dis donc, 1. ouais, mon boxeur, c'est un 3. Hein. Voilà. Donc je lance le dé. Donc 3 plus 1, 4. 4, moins 1, parce que j'ai 1 de défense, Ça fait je 3. perds 3 points de vie. Ah, 3, c'est la différence ce C'est la coup-ci. différence. Ouais, bim. Donc Ok. là, ça va très vite. Mhm. Échec critique, il ne se passe rien, on a raté notre attaque. Et alors un KO. KO, ça fait un dégât automatique. Ouais. Et après, on compare l'attaque et la défense. D'accord. D'accord. Donc là, 3 et 1, tu en serais pris. Ce deux. serait le même résultat. Ok. C'est pas forcément le plus intéressant. Oui, je comprends. mais par exemple, des personnages comme la Dryade qui ont 0 d'attaque peuvent toujours, Ouais. grâce à un KO, attaquer le Ouais, totem. D'accord. Ça roule. Donc ça, c'est la partie d'initiation. Et on finit jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait plus de points de vie Vie ou ou plus de temps. Exactement. Voilà. Alors du coup, comme la partie d'initiation va se concrétiser par une vraie partie, on va la faire dans une trick-track télé particulière. Donc si vous souhaitez voir le match d'initiation, c'est peut-être maintenant le moment de mettre la pause et d'aller regarder le match. Je tiens quand même à préciser une chose. Le match d'initiation, on va le jouer, me semble-t-il, dans une configuration particulière. Oui. Parce que là, on a l'impression que c'est du 1 contre 1. On a Exact. parlé tout à l'heure de 2 à 4. C'est-à-dire alors C'est-à-dire qu'on peut jouer en équipe. Donc on a mis 2 et 4, on pourrait même imaginer qu'on joue à plus, parce que quand on joue en équipe, on se partage les personnages. C'est-à-dire, imaginons qu'on joue tous les deux noir contre Patricia qui est en blanc, et Ouais. bien moi je vais décider, C'est moche. je vais jouer avec le jaune jaune et vert. et vert, Ah je vais oui. les prendre devant moi, toi tu vas jouer avec les deux autres, que tu Ok. vas mettre devant toi, Bon et sang. Et tu on a n'auras- toujours que 5 minutes. on a toujours que 5 minutes. Donc là, en on a équipe. intérêt à discuter un peu vite pour savoir qui fait Exactement. quoi. Ah Et oui. c'est là où le jeu devient très intéressant. C'est que moi, je n'aurai pas le droit de toucher tes personnages et toi, tu n'auras pas le droit de toucher les miens. Ok. L'application, les dés, il faudra qu'on fasse On ce qu'on continue veut, et- etc. et en partie- Et il va falloir que non seulement on se synchronise, parce qu'on va dire vas-y, bouge ton bleu et attaque. Ah, t'es sûr Attends, moi je. Voilà, Attends, t'es- j'arrive. Oui, voilà. oui, d'accord. Mais, ok. on garde une séquence, c'est un personnage à la fois. Donc, D'accord. si tu as fini ton activation de ton personnage, c'est à moi de choisir, il va falloir qu'on regarde les sabliers des autres. Hmm. Donc on se retrouve à avoir vraiment de la communication, vraiment à alors anticiper. alors qu'on est en temps limité. Voilà. Et du coup, ça marche très bien en 2 contre 1, 2 contre 2, parce que 2 cerveaux contre un cerveau, ben, il va falloir quand même réfléchir vite, il va Ouais. falloir se synchroniser. Et 2 contre 2, évidemment, c'est Deux équilibré, contre deux mais aussi. c'est. Ouais, on voilà. pourrait, oui, comme tu dis, on pourrait, rien n'empêche, le jeu ne l'indique pas, mais rien n'empêche de faire chacun son perso. Exactement. Donc un 4 contre 4. On pourrait. On a, voilà. c'est pas- Ok. Ça, c'était la partie initiation. Avec la partie en équipe. Avec la partie qui met en évidence cette première façon de jouer. Oui. On jouera en 2 contre 1 en l'occurrence. Histoire que. Moi, j'ai déjà joué, Patricia, donc je te laisse un petit peu d'avantage. Je te laisse. Tu veux faire toute seule, non Je te laisse Simon. Non, non, je te laisse Simon Ouais, quand ça même. va. Je fais comme ça. Il m'a dit qu'il joue en 5 secondes. Ça me fait peur. Si on va maintenant un step de plus, la partie complète rajoute quoi? La partie complète rajoute 3 choses. La première chose que ça rajoute, c'est la charge du totem. C'est quelque chose qui est très important parce que ça permet de compenser la malchance qui est inhérent au jeu de dés et Ok. qui rajoute beaucoup de frustration. Ah oui, elle est là. Puisque voilà, chaque fois qu'on fait un échec critique, on va monter d'un cran sur cette petite échelle qui est ici. Voilà. Donc j'ai fait un échec critique, j'ai raté mon attaque, c'est dommage, je monte d'un cran. Je refais encore une fois, je monte d'un cran. À partir du deuxième cran, on va avoir des pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser à notre tour quand on veut. Donc j'utilise mon plus 1 en attaque, puisque voilà, je vois que c'est c'est du ça. rouge comme l'attaque. Je reviens à À 0 exactement. et boum. Je peux l'utiliser entre guillemets quand je veux. À Est-ce ton que, tour. est-ce que si je lance le dé, je vois que j'ai raté, mais qu'avec un plus 1, ça, je peux dire Ex- ah bah tiens, finalement C'est je le prends. exactement comme ça que ça se joue. Ok. Donc tu fais une attaque, comme tout à l'heure mon exemple là, 1 Mhm. contre 1 ça ne marche pas parce que j'ai fait un plus 0. Mhm. J'utilise mon petit pouvoir et Mhm. hop, j'ai réussi mon attaque. D'accord. Donc il reste juste à découvrir quels sont les autres Voilà. pouvoirs. Donc là, c'est je relance Non, le dé. on relance le dé. Alors, juste pour clarifier les choses, je fais un échec critique. D'accord. Ouais. Je suis au niveau du plus 1. Je fais un échec critique, je suis obligé d'aller ici. Je ne peux pas relancer le dé puisque je n'ai pas le pouvoir. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Je refais un échec critique plus tard. Là, oui. Là, j'ai le choix. Soit je relance le dé et je viens à 0. D'accord. Soit je monte décide un, de 1, Mais j'ai échoué. j'ai échoué. Ok. On peut toujours faire le pouvoir du dessous si on veut, mais on revient toujours à 0. À 0. Voilà. Ok. Ça marche. Ce pouvoir-là est très très intéressant. La papate. La patte, ça fait un mouvement supplémentaire. Un mouvement. Donc, comme s'il avait un petit picot en plus, déplacement, une quoi. case de plus. Ok. On déplacement. refait pas une séquence de Non, 4. non, une Ouais. case de plus. Ok. Une case de plus. D'accord. Ce qui permet vraiment de surprendre l'adversaire, surtout en partie complète, parce qu'en partie complète, on anticipe. On essaye d'anticiper au maximum les déplacements des autres. On se dit, Ouais. bah, lui, il peut pas me toucher là, il peut pas me Donc toucher je vais y là. aller. Ah bah si, il peut te toucher. Et d'un coup, hop, il fait un déplacement de plus, il arrive sur le totem, et puis voilà. D'accord.
Et le dernier niveau, Important, c'est le hein. petit Ah cristal. oui. Et là, on, C'est fait tout de on suite le reprend lien. un point de vie. Ah oui. Exactement. La Voilà. machine se Ça protège. ne peut pas faire un 7e point de vie. Non. C'est un point de C'est- vie qu'on a perdu qu'on reprend. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. la Le totem se charge. C'est un gain quand on m'a fait un échec échec critique critique. sur le dé. Ce qui incite beaucoup à être plus agressif. Parce que même de faire plein de petites attaques, même si c'est juste un KO qui fonctionnerait, bah, Tant si mieux, on fait un une KO, chance tant sur mieux. 6. Mais si on fait un échec critique, ça Une va chance sur aussi. 6 d'aller aussi. Ok, ça roule. Très bien. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça rajoute, et c'est sûrement la chose la plus importante, c'est les pouvoirs. Le premier pouvoir et le plus commun, c'est la riposte. La riposte, on la voit ici. Tu peux montrer ces deux Ouais. personnages-là. Quand il y a de l'épée, Voilà. c'est qu'on a vu que normalement, seul l'attaquant lance un dé. dé. Et quand on attaque un personnage avec la riposte, le personnage qui défend va pouvoir lancer le dé aussi. Aussi. Et on fait les deux combats indépendamment, simultanément. Hmm. Donc on compare l'attaque de l'un avec la défense de l'autre, l'attaque de l'un, Ouais, et ouais, donc ouais. les deux peuvent être KO sans aucun souci. D'accord. Ok. Voilà. Donc épée égale riposte, double lancement Voilà. de dés lors d'attaque. Il n'y a pas d'attaque conjuguée, hein. On ne peut pas dire Non. lui il vient, puis lui il vient, ils Non. attaquent à 2 contre 1. Non. Non, c'est à chaque fois du duel. C'est ça. Ok, ça c'est la riposte. Chose importante avec la riposte, Oui. on n'est pas obligé d'attendre que l'autre riposte. C'est bien d'être un peu fair play, lui dire hey, t'as la riposte et tout ça, mais si j'attaque un personnage qui a la riposte, si l'adversaire oublie la riposte, C'est tant pis pour lui. je n'ai pas à l'attendre qu'il fasse sa Il n'a riposte. pas sorti son. Sérieux? Bah, sinon, l'autre va faire perdre du temps à. Bah Ah oui, oui. t'as raison. Ouais. Ah, ok. Donc, Ok. S'il a Faut oublié, être il a oublié. attentif. Il a oublié. Donc, quand vous faites ça, vous avez toujours votre dé dans la main, vous êtes toujours prêt à. Au taquet. Oui. On est prêt, quoi. On perd pas de temps. J'ai de la riposte, je prends le dé dans Oui. la main et je lance. Ok, Voilà. d'accord, ça roule. Ça c'était pour la Voilà. riposte. Et le totem a une riposte. Ah oui, bien vu. Donc, si j'attaque le totem attaque. Attaque aussi. Ah, Voilà. Ça c'est tout le temps le cas. Tout le On temps. est en version Complète. complète. D'accord. Voilà. Ok, ça roule. Deuxième Il y en a qui n'ont pas de pouvoir, on est d'accord. Il y hein. en a qui n'ont pas de pouvoir, évidemment. Ok. Deuxième pouvoir très intéressant, tu vas Le vert. pouvoir montrer par exemple celui-là et Ouais, ça vous celui-là. permet en plus de découvrir les personnages donc illustrés par Shan Tzu. Shan Tzu. Donc on voit cette petite cible avec un numéro. C'est des attaques à distance. Donc ce personnage peut attaquer avec une attaque de 2 à 2 cases. Ce personnage peut attaquer avec Excellent. avec une attaque de 3 à 4 cases. Oh, Donc on voit que excellent. c'est un personnage rouge qui Grosse qui avance attaque. bien. Bon, Donc par exemple, si on le remet sur le plateau, Ouais. ce personnage-là qui est ici, hop, ce personnage-là peut attaquer celui-là puisqu'il est à 2 Un, cases de deux. distance. Il peut D'accord. en fait attaquer tous les personnages qui sont ouais, dans le ici. carré. Ouais, ça- Voilà. La riposte ne fonctionne pas, mon monsieur. La riposte ne fonctionne pas à Yes. distance. Ok. Par contre, si je suis au corps à corps, c'est-à-dire si je suis comme ça, là Oui. évidemment il riposte. Ouais, il riposte, riposte contact. Ok. Il y a un système de ligne de vue D'accord. qu'il faut faire au plus évident. Donc on trace normalement une ligne entre le centre de la case et le centre de la case. Si on croise une case qui est occupée, on ne peut pas Là, en attaquer. l'occurrence, c'est. Donc là, en l'occurrence, ce personnage ne peut Ne pas voit tirer sur celui-ci. Mais rien ne m'empêcherait de faire Un, 2 deux. de déplacement pour quand même l'attaquer. Exactement. à distance. Ok, super. Ça, on est dans la stratégie à mettre en place pendant la partie. Voilà. Ok. Ça, c'est donc les deux pouvoirs où on voit qu'il y a plusieurs personnages qui ont ces pouvoirs-là. C'est Mhm. les plus communs. Et ensuite, on a 3 pouvoirs Pouvoir un peu unique. un peu particuliers, un petit peu uniques. Et souvent, on se bagarre un peu dessus quand on choisit son équipe. Ah oui, parce que ça, c'est ce qui va se passer aussi dans la. Exactement. dans Le la premier partie pouvoir, c'est ce lapin-bombe. Ce lapin-bombe, il a une attaque alternative. C'est qu'il peut, s'il le souhaite, C'est- décider d'exploser. Et dans ce cas-là, au lieu d'attaquer un personnage, il va attaquer tous les personnages autour de lui. Avec un Avec, seul lancement de avec dés. un seul lancer Un de seul dés, lancer de dés comparé à tout le monde. Y Compa- compris ses potes, hein. y compris ses potes. Ah bah oui, oui. Quand même. Donc, on va faire juste le tout petit exemple qui est ici. Bah oui. Il est là. Oh, Bon, il est noir, c'est un peu dommage quand même. C'est mais bon. c'est toi, mais bon. Vas-y. On lance le dé. Au plus 2, ça fait 1 3. plus 2, 3. Donc, il mettrait ce personnage-là KO parce que 3 contre 2. Ce personnage-là KO et celui-là, il ne serait pas KO. Égalité, donc ça va. Voilà. Ok, c'est passé. Et comme il a explosé, Ah oui, c'est vrai. on le reprend Oui. et on tourne le enclenche sablier. Le sablier. Mais comme c'est un personnage à 30 secondes, Oui, il va revenir vite. il va revenir vite. Oh, quel pollueur celui-ci. Quel pollueur. On va Lequel continuer avec l'autre personnage jaune, la Dryade, qu'on voit qui est bien zen et Toute et faible. sereine. Celle qui est en Toute couverture. faible. Toute faible. On voit qu'elle a un pouvoir, elle a un petit bouclier. En fait, elle protège tous les personnages qui sont autour d'elle. Y compris ses papotes. Non, c'est que ses alliés. Ah, que Elle protège c'est ses Ah, alliés. ça c'est Protège bien. ses D'accord, merci.
Ces alliés qu'elle protège ne peuvent pas être attaqués, D'accord. purement et simplement. Ok. Donc on ne peut rien faire contre ces personnages-là. Mais bon, elle a que 1 en défense et puis elle n'a pas d'attaque. Donc C'est- après, On peut quand même lancer le dé. Oui, mais, c'est voilà. vrai. Oui, tu as raison. Elle peut quand même lancer le dé. Elle peut Donc, avoir un plus donc, 2. quand on a la dryade, il faut toujours viser la dryade en priorité. Bah oui, Sinon, sinon on on peut protège. rien faire autour. Si le lapin bombe explose Ah, avec des personnages qui sont protégés par la dryade et la Ah, il y a une dryade, combo Ouais. il qui y a peut être évidemment faite, que la là. dryade qui est mis KO, parce que d'abord la dryade et les Oui. autres étaient protégés par la Et dryade les au autres- moment de l'explosion. ok, d'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, le dernier personnage, Ouais. c'est donc ce robot. Un On robot, voit qu'il a un il- magnifique cristal Oui, qui te c'est- rappelle ouais. peut-être quelque Bah chose. oui, les points de vie de notre machine. C'est ça. Donc, si on a ce personnage-là sur le terrain, alors que tous les autres personnages adverses sont KO, donc tous avec le sablier qui s'écoule, on va pouvoir reprendre un point de vie. Wow, 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 wow. C'est chaud. Je recommence. Quand j'ai le cristal sur le plateau, enfin Voilà, quand j'ai le le petit robot robot sur le plateau, Et il que faut que je m'arrange pour faire, Mais je KO. poutre tous les autres Voilà. et en récompense, j'ai plus un cristal. Voilà. Facile. Parce que du coup, il voit qu'il craint rien, donc il a le temps de se mettre en charge et d'aller charger le totem. D'accord. C'est un arrête. personnage qui est assez résistant. Il a 3 de défense. Donc, c'est vraiment un personnage qui est assez facile à faire rester sur le plateau. Par Ah, contre, c'est un la difficulté, fixeur. c'est de Ah détruire bah, les autres. oui, tu m'étonnes. Donc ça, ce sont les pouvoirs. On vient de les voir tous. Certains sont en plusieurs exemplaires, d'autres Ouais. exemplaires uniques. Exactement. Ça fait la deuxième modification entre initiation et complète. Exactement. Quelle est la troisième? Eh ben, Même la troisième, si je m'en juste- doute un petit peu. Justement, c'est qu'on va pouvoir créer son équipe au début de chaque partie. Ok. Donc, c'est un système de draft qu'on connaît bien. Et c'est à ça que servent les petits anneaux sur les personnages qu'on voit depuis le début. Ouais, Puisque au début d'une partie, en fait, on enlève tous les anneaux. d'accord. Et chaque personne va donc se retrouver avec 4 4 anneaux anneaux à sa couleur. à sa couleur. Hop, je vais prendre les 4 miens. Et tu draftes dans quel sens? Par couleur? Par- Comment on draft par couleur. Le premier joueur va choisir la première couleur, le premier combattant. Ok, Ensuite, l'autre choisira parmi les deux La- son combattant de cette couleur-là. d'accord. Mais du coup, c'est lui qui enchaîne sur la couleur d'après? Voilà. Et il enchaîne même sur les 2 couleurs d'après. Et le Ah. premier joueur aura plus le choix de la couleur et choisira. Mais par contre, il choisira en dernier Voilà. sur le quatrième combattant. On est obligé, bien évidemment, d'avoir un rouge, un bleu, un vert, un jaune. Exactement. Et ils sont à chaque fois en Il y a trop possible. 3 combattants Ok. dans chacune des 3 Exactement. couleurs. Ce Ok. qui fait à peu près 80. Ce qui fait même de façon Vas-y, certaine dis-nous. 81 équipes différent. potentielles différentes. Ouais. 3 x 3 x 3 x 3. Du coup, il faut essayer d'équilibrer, faire attention à ce que l'adversaire n'est pas tous les personnages de tir, n'est pas une équipe trop rapide et qu'on ne peut pas faire. Il faut essayer d'anticiper. Tu peux tenter de faire une équipe de bourrin. Voilà. Tu peux tenter de faire une Une équipe équipe de je crois très que j'aime bien rapide. ouais, ou de bouclier. Ouais. You shall not pass. Puis hop, au bout de 5 minutes, tu fais t'as perdu. Voilà. T'as pas pu passer. Ça, c'était la version complète. Exactement. Eh bien, écoutez, ça tombe bien si vous voulez voir ce que donne une partie en version complète et on ne la jouera pas cette fois en 2 contre 1 mais en 1 contre 1, histoire que peut-être j'ai une chance et que Simon arrête d'aider Patricia. Il y a donc la partie complète dans la Trick Track télé, évidemment. Mais les joueurs étant de nature gourmande, ce n'est pas encore terminé. Il y a un 3e niveau. Exactement. Et alors là, ça change quoi? Ça change le côté du plateau. On Ah, passe ah. au verso. Ouch. Et là, on voit un plateau un petit peu plus chatoyant avec plein de petites runes. Ça Vache. rajoute 2 petites choses. Ah, il y a toujours quand même des postes d'arrivée. Ouais, mais Un, deux, il trois. n'y en a que 3. Il y en a que 3. Ouais. Ouais. Donc déjà, on va être un petit peu plus tendu sur ces postes-là. Ah oui, Et- parce que ça veut dire qu'il faut qu'il dégage pour libérer la place à d'autres. Exactement. Ah oui, 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 ok, merci. Et il y a une nouvelle condition de fin. C'est-à-dire que si on bloque les 3 cases d'invocation adverses et que tous les personnages sont mis KO, on a gagné la partie. Puisque le joueur ne pourra plus refaire Se revenir rentrer, ces ouais. personnages sur le plateau. D'accord. Ok, on a bloqué la sortie. Enfin, Voilà. non, c'est d'ailleurs l'entrée Ok, même. ça On va. a bloqué l'entrée. Ce qui Ok. rajoute vraiment quelque chose de très tactique et de très stratégique parce qu'on n'est plus obligé de viser que le totem. Un personnage, Mhm. un joueur qui n'a plus beaucoup de combattants sur le plateau va pouvoir vraiment faire attention à ne pas, Pas se faire bloquer ses derrière. cases. Ah oui. Et donc on a vraiment une autre stratégie qui arrive. On a le temps, on a le totem et puis après on va avoir la stratégie d'attaquer Positionnement. les positionnements et Ouais. d'attaquer les combattants. Attaque de position. Mais il y a aussi des runes de Il y a couleur. ces runes. Et du coup, ça renforce encore ce côté positionnement, puisque vous voyez qu'elles sont de couleurs. Et elles Bah sont oui. de 4 couleurs, Ah, donc étonnant. un par Oh, dis donc. par combattant. Et Vous on avez va le temps. pouvoir se téléporter d'une rune vers l'autre
Ah, excellent. Ah, d'accord. Ah. pour un point de déplacement. Donc par exemple, ce personnage-là, il a 3 de déplacement avec ses 3 petits Oh picots. la vache. Donc j'ai le droit de faire 1, 2, 3. C'est bon ça. Oh, c'est bon. Voilà, ce qui fait qu'il faut vraiment anticiper énormément le déplacement des autres. Ça va très vite. Ah, t'as Et on toutes a les un jeu chances. qui est beaucoup plus punchy Ouh, et oui, agressif. tu m'étonnes. Ah oui, oui, oui. Tu tu peux calcules, y là, aller. tu calcules. hein. Ouais, non, mais non, non, stop. Alors là, par contre, c'est pas la peine. Ne cherchez pas la partie expert dans la Trick Track Télé, puisque là, Il n'y a c'est pas sûr- d'expert ici. Non, pas d'expert. Enfin, en tout cas, moi pas. Je sais pas toi. Non, 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 non. Pas encore. Ok. Ouh, donc la partie expert, en fait, c'est le nouveau plateau avec une nouvelle condition de fin et les téléporteurs. Les téléporteurs. Mais Oui, c'est- ça change et tout, quand c'est même. quand même pas rien. Et c'est quand Non, même non, pas rien. c'est- On a fait le tour. on a fait le tour. Donc là, on connaît le niveau initiation, partie dans la Trick Track Télé, complet, partie dans Ouais. la Trick Track Télé, expert. Alors là, par contre, il faut quand même pas pousser, il va falloir nous laisser un petit peu le temps. de jouer. Exactement. L'application, elle est librement téléchargeable. Exactement. Sur- Android, Apple. Android, Apple, ça roule. Tu as dit qu'il était présent à Essen. Oui. Il y aura quelques petites animations, des petits tournois, histoire de Des petites découvrir le batteries. jeu. si Des on petites a- batteries. Je vais la montrer. Tiens, attends. Si je la débranche, C'est ça bon. fait crac-crac ou non, c'est bon. Voilà. Ça c'est disponible entre guillemets à Essen. Ça va être quoi à acheter, à gagner C'est avec le jeu. avec le jeu. Ah, excellent. Par contre, on va organiser des tournois de Time Arena et Ouais. du coup, les batteries seront à gagner avec les livres dont on parlera peut-être après. dans le papotage. Voilà. Mais oui. on va Dans s'en les garder. tournois. Donc, On va s'en il y garder. en un aura petit peu en sous le France quand même des batteries. C'était donc Time Arena, le jeu où on va jouer avec le temps et où chaque seconde compte. Je déteste cette phrase parce que je vais me focaliser sur ce fichu Calcul, singulier calcul. alors qu'en fait il y a autre chose à avoir en tête. Bref, c'est un jeu de Monsieur Fabrice Lamouille, figurez-vous. Et ça ne se joue pas qu'à deux, ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est illustré par Shan Shan Tsu et Anne et Fred. Seb, pardon, Fred, voilà. Blam, 27 €, prix public conseillé, disponible à partir d'octobre, à partir de 10 ans, donc on l'a dit, et les parties ne dureront pas plus de 10 minutes puisqu'on a 5 et 5 chacun. Il est maintenant temps d'entrer dans l'arène. Nous allons mettre nos costumes de guerre avec Patricia, elle en Amazon. Il va Je vais falloir avoir qu'elle se froid. coupe un sein d'ailleurs. C'est ça. Et puis, et puis moi, en petit, j'aime beaucoup le petit, La petite la bande, dryade. Voilà, moi La je dryade. vais m'habiller en dryade. Oh, non, il ne est me tapez mignon. pas, j'ai des lunettes. Rendez-vous dans la Trick Track Télé avec la partie. C'est maintenant, réglez vos chronos.